Le monde universitaire béninois s'est agrandi à travers la création à Porto Novo d'une université privée, l'Institut Polytechnique Paul Razoumin, ce jeudi 31 octobre 2024, en présence des étudiants, des enseignants-chercheurs, membres du conseil d'administration, leaders religieux, parents, amis et autres invités. Cet établissement privé d'enseignement supérieur a été inauguré. Après la prière d'ouverture, le promoteur et président du conseil d'administration, Djamil Ligali, fait part des motivations à ouvrir cette université à Porto Novo et le choix du nom, Paul Razoumin. Tout d'abord, la ville de Porto Novo est choisie pour abriter l'Institut Polytechnique Paul Razoumin, ceci pour permettre à la ville de renouer avec sa réputation de ville de formation. Par le passé, la ville capitale a été un berceau en matière d'éducation et de formation qui d'ailleurs a formé les premiers cadres et la première élite intellectuelle de notre pays. Nécessité alors de redonner à Porto Novo sa réputation d'antan. Convaincu que la vraie bataille pour le développement, c'est la bataille de l'éducation. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous avons décidé de mettre le nom de Paul Razoumin au fronton de cet institut pour plusieurs raisons. Paul Razoumin fait partie des premiers, sans doute le premier écrivain du Dahomey, Bénin d'aujourd'hui, voire en Afrique noire francophone. Grand homme de lettres et d'écriture, écrivain, ethnologue, moi je le programme philosophe, homme politique et de vision. Par l'immensité de ses œuvres, cet homme mérite d'être honoré et enseigné à nos enfants. À lui tout seul, c'est un pan de notre histoire intellectuelle qu'il incarne et cela nécessite d'être rappelé à la jeunesse présente. Et nos souhaits, c'est que nos étudiants qui seront formés et éduqués ici soient à l'image de ce grand homme. Mesdames et messieurs, distingués invités, pour nous, Polytechnique, c'est un engagement ferme pour relever le défi de la révolution technologique. Sans doute, nous savons tous que l'Afrique a raté, d'ailleurs même elle n'était pas présente à la révolution industrielle. Donc, d'où la nécessité d'être présent dans la révolution technologique qui s'opère devant nous. C'est pourquoi l'Institut Polytechnique Paul Razoumin veut mettre en place à Porto Novo un écosystème école-entreprise pour favoriser l'enseignement de proximité à nos enfants. Notifions que ce projet de création de l'IPPH a germé en octobre 2021 et le promoteur l'a partagé avec l'ancien vice-recteur de l'UAC, le professeur Aminou Taoufik, et c'est le moment de reconnaissance et d'hommage à l'homme. Monsieur le directeur ou le recteur, le professeur Aminou Taoufik, vous faites partie des grands hommes. Parce que vous continuez toujours à poser des actes, tant du côté de la famille que de la ville de Porto Novo. Moi, j'en ai vécu personnellement que vous faites partie de la classe des grands hommes. Je me rappelle très bien, comme si c'était hier, le jour courant octobre 2021, ce jour, je suis venu vous voir à la maison pour vous exposer cette idée de création d'un établissement privé d'enseignement supérieur. Après notre discussion, vous avez accepté et donné votre adhésion à ce projet. Vous dites ceci, sans trahir le secret, que ceci n'est que le concept note de ce projet et qu'ensemble, nous allons approfondir l'idée. Ainsi a commencé la grande marche. Dans ce parcours, j'ai rencontré des hommes formidables, surtout des enseignants-chercheurs très merveilleux, par le talent et le savoir-faire qui m'ont vraiment motivé à continuer ce travail qui n'était pas gagné d'avance. À toutes ces personnes, un grand merci. C'est le lieu aussi de remercier le gouvernement de son Excellence, le président de la République, Patrice Talon, à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et plus précisément, la Direction générale de l'Enseignement supérieur pour leurs conseils et assistance. Par la note numéro 194 MES/DGS/216/SA du 1er février 2024 du ministère
qui autorise officiellement le démarrage des activités académiques à l'Institut Polytechnique Paul Razoumin. Avec pleine d'innovation, l'Institut Polytechnique Paul Razoumin ambitionne, à travers ses unités de formation et de recherche, faire de ses étudiants des citoyens bien formés pour une insertion rapide dans la vie professionnelle. L'Institut Polytechnique Paul Razoumin est venu jouer son rôle d'éducation et d'instruction. Après le baccalauréat, pour nos enfants, et l'IPPH se veut d'un centre d'excellence et d'élite pour offrir un cadre idéal de la jeunesse de Porto-Novo et environ. Ce qui va permettre à Porto-Novo de reprendre son rôle de ville de formation, et le corps enseignant ici présent est totalement engagé, dévoué et motivé pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire sortir les génies et que tout est prêt sur le plan didactique. Nos UFR renvoient la formation à la vie professionnelle. Nos diplômes sont les diplômes d'État, niveau licence. C'est le moment de faire appel encore à tous les invités et à toute la population de Porto-Novo et environ de saisir cette opportunité qu'offre l'IPPH à la jeunesse de Porto-Novo et aux environs. Dans nos cursus d'enseignement, nous avons choisi des langues vivantes pour permettre à nos enfants non seulement d'être les citoyens du Bénin, et aussi d'être les citoyens du monde. À travers l'enseignement de la langue arabe, qui sera enseignée ici comme langue vivante. Et aussi la langue russe, qui est aussi une langue d'avenir, car l'avenir du monde, c'est entre l'Afrique et l'Asie, d'où la nécessité de former nos enfants à être citoyens du monde de demain. Le corps enseignant est composé de pédagogues chevronnés et rompus à la tâche d'enseignement. Nos filières enseignées ici sont en phase avec les besoins de notre économie. Ici, on ne forme pas les chômeurs. Nous, on forme des gens capables, à la fin de leur formation, sont capables d'être employés ou aussi de s'auto-employer. Nos filières sont génie informatique. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui sans l'informatique? On vous parle de data. C'est ça le génie informatique. Génie électrique. En temps, quand il n'y avait pas le ventilateur ici, tout le monde était étouffé. Ça veut dire qu'on a besoin des génies qui doivent maîtriser cette matière qui est aussi l'électricité. Donc, il y a aussi le génie électrique ici. Génie biomédical. On vient de sortir du traumatisme de Covid-19. Donc, nous avons besoin demain des techniciens, des docteurs, des ingénieurs en matière de recherche médicale. Et tout cela sera formé ici. Nous avons les moyens. Et aussi, en tout, sciences de gestion. Dans toute chose, il faut la bonne gestion. C'est pourquoi aussi nous avons choisi la filière sciences de gestion pour former les meilleurs comptables. Nous disposons d'un laboratoire moderne, bien équipé, des matériels didactiques à la hauteur de nos ambitions. Et enfin, ce bâtiment que vous voyez derrière vous, chargé d'histoire, Escours secondaire Léon Bougine, offre un cadre idéal pour un enseignement de qualité. Très ému par la vision du promoteur de l'IPPH et du choix porté sur le nom de son grand-père pour la dénomination de l'Institut, la représentante de la famille Razoumin exprime sa reconnaissance. Là, on a su aujourd'hui l'origine, mais on ne savait pas du tout pourquoi il y avait ce nom. Mais on ne se posait même pas de questions. On s'est dit, bon, ça va continuer pour la pérennité de mon grand-père, donc de Paul Razoumin. Donc, d'être ici devant vous, pour moi, c'est vraiment ce miracle-là. Parce qu'on dit ça, ouais, bon Dieu, nous aimons, pour soit au fier, n'a d'aucun mao, n'a d'aucun vraiment am Paul Razoumin ton sou. Donc, c'est vraiment avec beaucoup d'émotion. L'autre hasard, c'est que je suis du domaine aussi. Je suis docteur en chimie, chimie analytique. J'ai enseigné dans le supérieur aussi. Je suis maître de conférence en chimie analytique. Dans un établissement un peu comme vous, j'essaie de le faire, au CNAM, Conservatoire National des Arts et Métiers, où on apprend aux élèves, aux étudiants à devenir ingénieurs, mais en ayant un pied dans l'entreprise. Et quand j'ai entendu votre discours, vraiment créer les formations en fonction des besoins du pays, avec le creuset formation entreprise, ça ne peut pas être mieux. C'est vraiment ce qu'il faut pour notre pays. Et de voir que vous allez associer les langues utiles
arabe, russe. Et voilà, c'est vraiment... c'est pour ça que je dis que vous êtes un visionnaire. J'ai même beaucoup d'émotions. Donc je suis très honorée d'être devant vous aujourd'hui. Et je pense que le hasard fait que je suis avec les enseignants. Donc ça veut dire que j'ai déjà un pied également dans l'enseignement de l'UPP. Je viens d'être à la retraite, donc j'ai du temps libre. Donc voilà, je suis dans ma maison ici. Voilà. Au tour de Guillaume Oké Agbandegba d'exprimer au promoteur le soutien du maire de Porto-Novo. Monsieur Ligali, je tiens à te remercier et à te dire que tu as le soutien du gouvernement, principalement de monsieur le maire, le premier homme de Porto-Novo, dont je représente ici. Mes chers invités, vous savez, aujourd'hui, au Bénin, nous avons besoin des talents, des élites. Et parmi ces élèves, nous avons des élites, des talents de demain. Vous savez, nos enfants n'ont plus besoin d'aller à l'étranger. Au jour d'aujourd'hui, au Bénin, je pense que l'Institut Paul Razoumen est le premier à commencer à enseigner le russe. C'est un langage d'avenir. Bref, mes chers parents ici présents, je veux que vous envoyez les enfants à Paul Razoumen. Moi, ma propre fille aussi, elle pourra partir dès la semaine prochaine. À la suite de ces allocutions, l'honneur a échu au professeur Aminou Taoufik, directeur de l'IPPH, de procéder officiellement à l'ouverture. De manière classique, quand on demande à un directeur d'établissement d'enseignement quels sont les objectifs de votre formation, il va dire donner le savoir-faire, le savoir-être. Ça s'arrête là. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Il faut apprendre à nos étudiants le savoir se faire valoir. Cet objectif-là, il est un peu américain. Quand tu arrives chez eux, tu vas dans une entreprise, on ne dit pas « What qualification have you? What can you do ?» Voilà la question qu'on te pose. Qu'est-ce que tu peux faire? Ce n'est pas le diplôme que tu as reçu qui les intéresse. Tu dis donc ton parcours professionnel. Ah. Maintenant, pour savoir à quel niveau ils te mettent dans ce parcours, alors là, on peut faire appel en ce moment-là au diplôme. Donc, chers étudiants, le promoteur a trahi un secret tout à l'heure à mes oreilles. Il souhaiterait que votre promotion, la première dans l'Institut, puisse porter un nom. Je prie pour que ce qu'il a voulu en proposant ce nom, que le résultat aille au-delà de ce qu'il souhaitait. Il a dit que ça va être la promotion Aminou Espoir. Donc, vous avez une grande responsabilité. Au nom de la direction de l'Institut Polytechnique Paul Razoumen, en présence de la représentante de la famille Paul Razoumen, je déclare ouvertes les activités pédagogiques et académiques de l'Institut Polytechnique Paul Razoumen au titre de l'année 2024-2025. Place fut ensuite faite à la visite guidée des locaux, des salles de classe, du laboratoire, des matériels de pointe mis à disposition pour un enseignement de qualité, suivi de photos de famille qui a mis un terme à la cérémonie.